La majorité des sites ou des plateformes qu'on va utiliser demandent une inscription au préalable. Ces inscriptions peuvent être effectuées par le biais de votre compte Google, c'est-à-dire par Gmail, par un compte Microsoft, par Facebook ou tout autre type de compte. Ces sites proposent des plans de services variés, abonnements payants, donnant accès à presque toutes les fonctionnalités, mais en parallèle, ils proposent un accès gratuit et limité qui s'avère largement suffisant pour nos besoins en tant qu'enseignants. La limitation dans l'utilisation de ces plateformes se manifeste à plusieurs niveaux. 1. Limitation des fonctionnalités. Accès restreint. Les utilisateurs peuvent n'en avoir accès qu'à un sous-ensemble des fonctionnalités disponibles sur la plateforme. Par exemple, certains outils avancés ou options de personnalisation peuvent être réservés aux utilisateurs payants. Quota de requêtes. Il peut y avoir une limite sur le nombre de requêtes ou de demandes que l'utilisateur peut faire chaque jour ou chaque mois. Par exemple, une plateforme de génération de texte AI pourrait limiter les utilisateurs gratuits à 10 000 mots par mois. 2. Limitation des ressources. Capacité de traitement. Les utilisateurs gratuits peuvent se voir attribuer une priorité plus basse dans la file d'attente de traitement ou avoir accès à une capacité de calcul réduite, ce qui peut entraîner des temps de réponse plus lents. Stockage limité. Pour les plateformes qui stockent des données utilisateurs, comme des modèles personnalisés ou des historiques de conversation, le stockage alloué aux utilisateurs gratuits peut être limité. 3. Utilisation commerciale. Usage personnel. Les termes de service des régimes gratuits peuvent restreindre leur usage à des fins non commerciales. L'utilisation pour des projets commerciaux peut nécessiter un abonnement payant. 4. Période d'essai. Essai temporaire. Certains sites offrent un accès complet à leurs services pendant une période d'essai limitée, par exemple 14 jours, après quoi l'utilisateur doit passer à un abonnement payant ou accepter des limitations plus strictes. Pour contourner certaines limitations, et en particulier celles relatives aux quotas, on effectue généralement l'inscription par des comptes e-mail temporaires. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez quelques liens qui offrent ce type de service.